Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil municipal de Ville-de-Roberval, ce troisième jour du mois de décembre. Donc, notre collègue greffier, M. Luc Bouchard, est absent pour des raisons de santé. Donc, c'est Mme Sanson qui va nous faire la lecture de l'avis de convocation en remplacement de M. Bouchard. Oui, M. le maire. M. le maire Sabin-Côté, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, avis vous est par les présentes données par la sous-signée directrice générale en l'absence du directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de ville de Roberval est convoquée par M. le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le lundi 3e jour de décembre 2018 à 20h et qu'il sera pris en considération les points suivants. Affaires générales, données en ce 30e jour du mois de novembre 2018. Merci, Mme Sanson. Donc, ça commence bien. Hein? On s'adapte. À l'acceptation de l'ordre du jour, on aurait l'ajout du point 3.11, donc demande d'aide financière, programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales, donc le PACIAR, pour l'acquisition d'un chasse-neige et d'un épandeur. Mais avant, M. le maire, il faudrait faire la période de questions. Oui, on a une période de questions initiale. Merci, c'est gentil. Parce qu'on a de la visite ce soir, je ne sais pas si les gens veulent réserver leurs questions pour la deuxième période de questions ou si vous souhaitez procéder immédiatement. Sinon, on va y aller avec l'acceptation d'ordre du jour, avec l'ajout en 3.11. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation de l'ordre du jour? Mme Claudie Laroche, qui est vive ce soir. Première acceptation d'ordre du jour. Et l'acceptation du procès-verbal, donc... lors de la séance ordinaire du 19 novembre, le greffier a transmis préalablement à chacun des membres du Conseil, dans les délais prévus par l'article 333 de la loi Ici-et-Ville. Donc, Mme Sanson, vous êtes dispensée de lecture du procès-verbal du 19 novembre. Je ne pense pas que ça vous perturbe. Merci, M. le maire. Seulement si quelqu'un propose donc le procès-verbal de l'Assemblée. Mme Marie-Ève Lebel. M. Côté, en acceptation des comptes. Oui, M. le maire. Donc, pour l'acceptation des comptes, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie, comme si elle était au long reproduite. Donc, pour un grand total du fonds général, 370 096 et 76 sous. Le règlement 852, le fonds de roulement, 16 015 et 7 sous. Le règlement 2017-02, centre sportif Benoît Lévesque et ses terrains pour 168 et 9 sous. Le règlement 2018-02, amélioration locative de la salle de spectacle pour 461 et 55 sous. Et le règlement 2018-18, boulevard Marcotte, phase 5, 3 420 et 74 sous. Donc, pour un grand total du Fonds général et ses règlements de 390 162 et 21. Le total des salaires pour le mois de novembre 2018, 503 185 et 64. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. Donc, M. Maltais, j'espère que vous avez bien ingéré vos protéines hier en servant vos billes. Si vous avez 11 résolutions à nous présenter en travaux publics. J'ai tout pris ça en note, M. le maire. J'ai pris même mon Ritalin matin. Vous êtes calme. Vous êtes calme et dispo, excellent. Ça se sent. Merci, M. le maire. À 3.1, mandat de l'Union des municipalités du Québec, achat de chlorure utilisé comme abat-poussière pour l'année 2019, attendu que la Ville de Roberval a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, pour préparer au nom de la Ville de Roberval pour l'achat de chlorure comme abat de poussière. Ils ont attendu, puis attendu, puis attendu. Là.
J'ai attendu qu'on va l'acheter, là. Ben, j'en ai un dégât, mais... Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec et j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent. Donc, solution de chlorure qui sert à éviter la poussière dans les rangs. Mais on n'a pas de prix de soumission là-dedans, hein? Non, en fait, on passe en résolution qu'on va participer à l'achat de groupe de l'UMQ pour avoir des meilleurs prix. Parfait. Alors, je l'ai proposé, oui? Oui. En 3.2, règlement numéro 2018-02, décrétant une dépense de 771 635,56 au sujet du 4e étage du couvent des Ursulines de Roberval pour l'édification d'un mur de mise en valeur sur le côté de ce bâtiment, construction Unibec incorporée, acceptation des ordres de changement 07, 08, 09 et A12. Projet d'aménagement de la salle de spectacle au montant de 12 924,3. Je vais vous donner la démonstrature. À 07, c'est une bande constrictante aux marques des gradins au montant de 3 531,89. À 08, support pour le rideau de la scène, 4 401,98. À 09, le rideau volet à enroulement pour régie, 3 087,43. Puis à A12, un panneau Tipan dans la fenêtre de la loge pour le passage sortie d'évacuation au montant de 1 902,73 pour un total de 12 924,3. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Ça, c'est des extras encore, hein? Non, c'est des modifications. Des modifications. Ça, c'est modification au contrat. Ouais. Parfait. À 3.3, règlement numéro 2018-02, encore le couvent des Ursulines au 4e étage. C'est pour construction Unibec, acceptation du décompte progressif numéro 4 au montant de 66 699,59. Les taxes sont en su et autorise le paiement de la ville de Roberval au montant de... Il faut que je le voie plus loin, là. Au montant de... 66 000. Ce qu'il est, là. Alors, 66 699,59. Les taxes sont en su. Voyons, mon affaire est perdue, tabarnak. Colonis. Vous êtes trop détendu. C'est pas... Attends un peu. On m'a replacé, là. Là, je t'ai rendu à 3.3. 3.3. 3.3. Oui, c'est ça. En plus, c'est l'avancement des travaux, là, Bon. quelque chose qui vous interpelle ordinairement. Là. Bon, et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Regardez, c'est marqué au bout, à la fin, là, l'avancement des travaux se situe à 100 Ça Exact. veut dire qu'il aurait terminé les travaux? Exact. Oui. Donc, les paiements d'un Unibec sont pleinement assurés. Parfait. À 3.4, soumission APP 2018-035 sur invitation, caractérisation environnementale, phase 2, impact, études environnementales incorporées, Saguenay, au montant de 12 125. Les taxes sont en su. Il y a eu trois soumissionnaires ont été invités. Un seul a répondu, soit Impact, études environnementales incorporées de Saguenay, faisant affaire sous le nom de Impact Environnement, au montant de 12 125. Il est proposé et secondé unanimement que le Conseil de ville de Roberval accepte la soumission au montant de 12 125. Les taxes sont en su pour une caractérisation environnementale, phase 2, à la limite des sites appartenant à la Société Irving sur le boulevard Saint-Joseph, près de la rue Arthur, et sur le boulevard Marcotte, près de la rue Simard. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Parfait. M. le maire, ça, Allez-y. c'est-tu pour vérifier l'état du terrain? Je me doutais que vous alliez me questionner à cet C'est-tu égard-là. sur Irving, sur le terrain d'Irving, il y a sur le terrain de la ville? En fait, c'est sur les emprises de la ville. Et Arthur, c'est ici au centre-ville. Donc, c'est le coin Saint-Joseph. C'est pas Saint-Alphonse, l'autre, mais c'est...
Puis Arthur, c'est celle sur le bord de la marina. Oui. Et Simard, c'est celui sur le boulevard Marcotte. Donc, un peu tout près des assurances Tremblay. C'est ça. Dans l'acquisition du terrain d'Irving sur Beamer 169, Oui. on est en train d'inclure la possibilité d'acquérir les 2 autres terrains appartenant à Irving qui ont été décontaminés, à savoir celui Marcotte-Simard et celui Arthur Saint-Joseph. Maintenant, on est en train de faire expertiser sur nos emprises pour savoir s'il y a de la contamination. Parce que si jamais il y a de la contamination, il en serait responsable. Donc, avant de faire l'acquisition, on veut s'assurer de l'étendue de leur responsabilité pour éviter par la suite un coup qu'il y aurait eu transaction. Ça va être des transactions sans garantie. C'est qu'on ne pourrait pas avoir recours contre eux pour faire décontaminer. OK. Donc, cette étude-là sert à s'assurer que la décontamination a été faite convenablement et que sur les terrains de ville de Roberval, il n'y a pas eu de contamination dans le passé causée par l'exploitation des stations-service qui étaient là. C'est 2 anciennes stations-service, ici au centre-ville puis sur le boulevard Marcotte. Ça rapporte très c'est bien. clair? Parfait. Merci, M. le maire. Plaisir. À 3.5, règlement numéro 2018-18, emprunt à long terme au montant de 2 225 482,23 infrastructure de boulevard Marcotte, phase 5, les entreprises Rosario Martel Incorporées, acceptation des ordres de changement, numéro 1, numéro 17, 22, 26, 34, 35, 37, 38 et 39, au montant de 59 374,76. La dénomenclature, numéro 1, c'est reconstruction du service de la maison 191 et 193 sur Saint-Gabriel et remise à l'état des lieux au montant de 13 869,58. 17, c'est un branchement de la borne Fontaine au chaînage au montant de 5 130,53. Le numéro 22, enlèvement de la vanne existante au chaînage au montant de 2 380,82. À 26, gestion des réseaux d'aqueduc non étanches au montant de 1 981,55. À 34, contournement du massif de Belle, aqueduc et égouts au montant de 21 554,48. À 35, c'est ajustement des cadres usagés des regards égouts Belle dans les trottoirs au montant de 3 781,43. À 37, contournement du massif de Belle, aqueduc, égouts sanitaires et égouts pluvial au montant de 3 703,23. À 38, réparation du stationnement existant de la résidence 1062 rue Rachel suite à la recherche du service de la maison et de Vennes, 3 130,76. Numéro 39, réparation de la bouche de détection Loutec au montant de 3 842,38 pour un total de 59 374,76. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. À 3.6, règlement numéro 2018-18, encore pour le boulevard Marcotte, phase 5, acceptation du décompte progressif numéro 5 au montant de 456 263,99. Les taxes sont en su et autorisation de paiement. En date du 15 novembre 2018, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet d'un décompte numéro 5, l'avancement des travaux se situe à 100 % et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, il y aura quand même à préciser la retenue de 10 % sur le décompte final de 506 000. Donc, le versement, effectivement, comme vous avez dit, de 456 263,99. Donc, 100 % des travaux réalisés au niveau Marcotte 5. À noter aussi qu'il y a un genre de petit chaos sur le boulevard Marcotte. Oui, bien ça, je peux peut-être me permettre de l'expliquer si vous voulez. La 169, ça se trouve être une route numérotée. Donc, c'est Marcotte, mais elle s'appelle 160. C'est 169, mais elle s'appelle Marcotte. Et c'est des routes MTQ. Donc, de la façon que le réasphaltage est effectué suivant les travaux, c'est en fonction des normes du ministère du Transport. Et suivant l'achèvement des travaux, donc là, il va y avoir la période hivernale, et au printemps,
c'est les fonctionnaires du ministère des Transports qui vont évaluer l'état de la chaussée et qui vont définir si ça prend un pavage additionnel pour améliorer la situation ou pas. Okay. Donc, si ça se replace normalement, c'est ce qu'ils souhaitent, en fait, là. Donc, ça ne relevait pas. Ce que je veux expliquer aux citoyens, principalement, c'est que ça ne relève pas de Ville de Roberval de définir. C'est sûr qu'on voudrait que ce soit une patinoire. On voudrait que ce soit comme ça, là. C'est sûr, mais ce n'est pas ce qui est requis par le ministère du Transport. Et si la chaussée est jugée trop altérée, ben, ils vont procéder à une couche d'asphaltage. Donc, c'est une couche d'usure pour améliorer la situation. Sinon, mais tout comme vous, je suis en mesure de constater qu'il y a des fois qu'on poigne des petites craques. Oui. C'est beau, merci. Merci, M. le maire. À 3.7, relocalisation de la maison Léonard-Simard et de la serre du Jardin des Ursulines. Référent de soumission SEAO, Construction Unibec Incorporée, acceptation des ordres de changement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au montant de 5 113,94. Je vais vous donner le détail. Le numéro 1, c'est modifier l'orientation de la serre, 1065,50 $. Le numéro 2, crédit pour annulation du chemin d'accès, 1200 $. Numéro 3, surplus pour démolition fondation existante inconnue. C'est une drôle de modification, il n'y a pas de montant. Il n'y a pas de montant, c'est ça. À 4, démantèlement des toitures existantes de la serre au montant de 4 960. À 5, crédit drain agricole, un crédit de 405 $. À 6, mur en béton supplémentaire intérieur dans la serre au montant de 1658,29 $. Au numéro 7, crédit pour annulation du panneau, un crédit de 964 $ pour un total de 5 113,94 $. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. M'excusez, mais c'est dur. Bon, à 3.8, relocalisation de la maison Léonard-Simard et serre des Ursulines. Construction Unibec, acceptation du décompte progressif numéro 1 au montant de 158 113,94 $. Les taxes sont en su. Considérant que la résolution portant le numéro 2018-547, adoptée lors de la séance du Conseil du 3 décembre 2018, autorisation de la directrice des Finances à payer jusqu'à concurrence de la somme de 165 000 taxes en su au montant l'excédent de fonctionnement non affecté et jusqu'à concurrence d'une somme supplémentaire de 25 000 $ et de défrayer le coût des frais inhérents réalisés au projet subventionné et le coût de la main-d'œuvre pour leurs travaux et pourrait être effectué en régie interne. Y a-t-il une retenue sur ça? Non. Après la réalisation des travaux faisant l'objet d'un décompte numéro 1, l'avancement des travaux se situe à 95 % et j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent. À 3.9, taxe sur l'essence et la contribution du Québec TEC, programme final des travaux 2014-2018, que la municipalité a pris connaissance des guides relatifs aux modalités de versement contribution du gouvernemental dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution de Québec TEC pour l'année 2014-2018. Entendu que la municipalité a réalisé au cours de l'année 2018 des travaux de réfection sur une partie du boulevard Marcotte, phase 5, représentant une somme de 656 190,06. Cette dite partie du boulevard Marcotte étant située entre la rue Rachel et la rue Menard. C'est que dis-je là? Final inclus, réalisation. Que la municipalité s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme, que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution,
que la municipalité atteste par la présente résolution que le programme final des travaux susdites comporte des coûts réalisés véridiques des travaux admissibles jusqu'au 31 mars prochain. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Peut-être juste donner une explication, parce que c'est quand même assez technique. C'est un remboursement? Hein? Non, en fait c'est la deuxième... c'est la deuxième subvention qu'on a utilisée pour la réalisation des travaux de Marcotte. Donc, c'est la taxe sur l'essence qui nous permet de faire des travaux d'infrastructure. Donc, la présente résolution fait état qu'on a utilisé 100 de nos sommes. On avait jusqu'au 31 mars prochain pour le faire. Donc, on a, de notre côté, là, épuisé notre enveloppe. Donc, la totalité des travaux d'infrastructure ont été faits à l'intérieur de cette enveloppe-là. Fait que ça nous a permis... sur Marcotte, ça nous a permis, Marcotte 5, sur 2 225 000, ça nous a permis d'avoir autour de 1 200 000 de subventions en mixant les deux programmes. C'est beau. À 3.10, dépôt d'une demande d'aide financière, programme Réfection en construction des infrastructures municipales, RECIM, construction d'un garage pour les équipements d'entretien de l'aéroport de Roberval. Il est proposé et secondé à l'unanimité que la Ville de Roberval autorise le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Réfection de construction municipale RECIM concernant la construction d'un garage pour les équipements d'entretien de l'aéroport de Roberval. Avoir pris connaissance du guide de programme RECIM, confirmer qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme RECIM associés à son projet, présenter au montant du dépôt de la demande un rapport d'un professionnel neutre et compétent confirmant la problématique ou l'état actuel des infrastructures, et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. À 3.11, dépôt d'une demande d'aide financière, programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales, acquisition d'un camion chasse-neige et épandeur. Il est proposé et résolu à l'unanimité que la Ville de Roberval autorise le dépôt de la demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales, que le ministère des Transports et de la Mobilité durable, de l'électrification et des Transports de la Ville de Roberval déclare s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles ainsi que des coûts d'exploitation continue, que le projet fait l'objet d'une accessibilité sociale auprès de la population. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, 2 résolutions pour obtenir des programmes de subvention pour infrastructures et équipements à l'aéroport. J'ai fini. Oui, bien, vous avez mérité votre pause. J'allais avoir ma pause, chaque fois. Mais c'est preuve qu'il se passe de quoi en travaux publics à Ville de Roberval. C'est vrai. 11 résolutions. Oui. Donc, Mme Laroche, en sécurité publique. Merci. C'est plus tranquille un peu, nous autres. Opération de service du service de gestion animalière pour la fourrière municipale, acceptation des termes et conditions et autorisation de signature de l'entente de service. Considérant qu'il est nécessaire pour la Ville de Roberval de gérer les animaux domestiques qui sont errants sur son territoire et qu'il est nécessaire pour la Ville de Roberval de gérer les animaux sauvages qui se baladent sur son territoire urbanisé et de villégiature, un avis d'intérêt public a été lancé en date du 18 octobre 2018, un avis d'appel en date du 10 octobre 2018 dans le journal L'Étoile du Lac, et un autre avis a été lancé au système électronique d'appel le 2 novembre, en date du 2 novembre 2018, toujours dans... C'était l'Étoile du Lac, là, c'est le quotidien. Considérant qu'en date du 15 novembre, le seul fournisseur s'étant manifesté suite à la publication de cet appel d'intérêt pour l'opération du service de gestion animalière est le refuge animal. Et considérant que le refuge est le seul fournisseur à détenir un permis d'exploitation d'un lieu de recueil de chats ou de chiens sur les territoires de la MRC Domaine du Roi, selon la liste des titulaires de permis Bien-être et sécurité animale, publiée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, il est proposé que le conseiller de ville présent accepte les termes et conditions du contrat à être conclu avec le refuge animal concernant l'opération du service de gestion animalière au montant de 43 927,44 pour l'année 2019, plus les taxes.
et autorise M. le maire et directeur des affaires juridiques et greffiers à signer le dit contrat pour et au nom de la Ville. C'est une proposition. Merci. Ensuite, 7.2, fête de Noël au centre-ville de Roberval. Autorisation pour fermeture de rue et feu fermé sur la voie de circulation le vendredi 21 décembre 2018. Wow, Père Noël arrive. La volonté de la Ville, attendu que la volonté de la Ville de Roberval est d'offrir des activités populaires avec la mobilisation de la Commission de la famille, l'engagement et le projet déposé par le comité de déploiement de la dite commission. Il est donc proposé que le Conseil de la Ville de Roberval autorise la fermeture d'une partie du boulevard Saint-Joseph entre les avenues Saint-Alphonse et Saint-Pierre. Donc, Saint-Alphonse qui est celle... Juste à côté ici, au 4 stop. 4 stops, aller jusqu'à Tourleux. Saint-Pierre, non. Saint-Pierre, Saint-Pierre, c'est la Banque nationale. Exactement. Saint-Pierre, c'est à Turlup. C'est à la piste d'atterrissage. Saint-Pierre, c'est à Turlup, hein? Ouais. Mais ils se sont trompés dans la résolution. OK. Donc, on va aller sur Arthur, dans le fond. Donc, Saint-Alphonse, c'est ici. Puis Ouais. Arthur, Arthur, à l'école Notre-Dame. Exactement. C'est jusqu'à Arthur. On va faire une... Trop fort pour Un amendement. Ouais. Donc, On a pourquoi? allongé la piste d'atterrissage du traîneau du Père Noël. Ah, OK, d'un coup, c'est coulant. Mais c'est un modèle d'atterri en vertical. Mais je vous confirme qu'on va aller jusqu'à Arthur. Oui, je Il pense que atterrit de oui. quel bord? L'atterri Il va avec la Il date. atterrit comme ça? Oui, c'est ça. C'est nouveau, ça. Donc, de Saint-Alphonse à Arthur, OK, le vendredi 21 décembre, de midi à minuit. Pour la tenue, Père Noël n'a pas longtemps atterri. On parle de fermer la rue, madame? On parle toujours de fermer la rue, mais de fermer la rue de minuit à midi pour la fête de Noël organisée par le comité de déploiement de la Commission de la famille. Également, l'installation de feux de joie en respect de la réglementation municipale sur le boulevard Saint-Joseph. C'est une Excellent. proposition. Merci. Ensuite, autorisation à circuler dans les rues de la ville de Roberval pour la Société canadienne de la sclérose en plaques pour la Marche de l'Espoir le dimanche 26 mai. Donc, le Conseil municipal de la ville de Roberval autorise les participants de la 20e édition de la Marche de l'Espoir organisée par la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Lac-Saint-Jean, à circuler dans les rues de la ville sous escorte policière. Le point de départ se fera de Place de la Traversée à compter de 10h15 le dimanche 26 mai 2019 pour se poursuivre par la rue Paradis vers Saint-Joseph jusqu'à la rue Auger vers Notre-Dame sur la piste cyclable en direction du boulevard Saint-Joseph et rue Arthur pour retourner à la place de la Traversée vers 11h30. Donc, de 10h15 à 11h30, c'est une proposition. Merci. Donc, ressources humaines, M. Langevin. Oui, merci, M. le maire. À 8 points, service en sécurité incendie de Roberval, sur recommandation de M. Guy Mayotte, directeur par intérim du service en sécurité incendie de Roberval. Le conseil procède à la nomination suivante au poste de chef opérateur de M. Martin Boily à la caserne numéro 5 de Roberval. La nomination de M. Boily est effective à compter du 1er janvier 2019. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. À 8.2, adoption de la politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel au travail, attendu que la Ville de Roberval désire maintenir un climat de travail exempt de harcèlement psychologique et sexuel propre à protéger l'intégrité physique et psychologique des employés de la municipalité, ainsi qu'à la sauvegarde de leur dignité, attendu que la Ville de Roberval contribue à la sensibilisation, à l'information et à la formation du milieu pour prévenir les comportements de harcèlement psychologique et sexuel, attendu que la Ville de Roberval fournit le support nécessaire aux personnes victimes de harcèlement en établissant des mécanismes d'aide et de recours en matière de harcèlement psychologique et sexuel. La Ville de Roberval propose d'adopter la politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel au travail, datée du 3 décembre 2018, autorise M. le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Roberval la dite politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel au travail. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Finalement, 8.3, contrat de service, système de gestion de sécurité à l'aéroport de Roberval, que le conseil municipal de la ville de Roberval retienne les services de M. Dari Tremblay pour assurer la mise en œuvre du SGS à l'aéroport de Roberval pour en assumer son suivi afin de permettre de déceler les risques en matière de sécurité, le tout conformément à la réglementation de Transport Canada.
Autorise M. le maire et la directrice et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville de Roberval le dit contrat de service à intervenir avec M. Dari Tremblay. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Donc, loisirs et tourisme, Mme Lebel. Oui, donc c'est un contrat de résidence, une autorisation de signature. Donc, c'est de permettre à Mme Tania Desbiens, régisseuse à la bibliothèque, à la culture, de signer les contrats les contrats de résidence à intervenir avec l'artiste relativement à un séjour résidence à des fins de recherche, de production et de diffusion d'œuvres artistiques répondant aux objectifs de la Ville de Roberval. Donc, j'en fais la proposition. Merci. En culture, Mme Bilodeau. Alors, M. le maire, c'est le programme de soutien au projet culturel. Juste faire une brève historique. Cette enveloppe-là provient d'une enveloppe qui est l'enveloppe de développement culturel, qui est un partenariat avec le ministère de la Culture et la Ville de Roberval. Donc, la Ville de Roberval met 45 000 et le ministère de la Culture donne une enveloppe de 45 000. Donc, dans cette enveloppe-là, il y a plusieurs points qui sont attribués, dont celui de fournir un montant pour le programme de soutien au projet culturel, qui est un montant de 16 000 offert annuellement. Donc, on a une première présentation des projets à l'automne et cette partie-là, c'est la deuxième présentation. C'est un comité qui est formé à l'intérieur de la Commission de la culture et qui est régi par des critères de sélection. Et aussi, quand les demandes sont faites, c'est régi avec une demande spécifique d'accord, de devis budgétaire, etc. Donc, les projets qui nous ont été présentés, le premier, c'est le Sentier culturel, présenté par la Corporation du Jardin des Ursulines. C'est de mettre en valeur les éléments patrimoniaux et sculpturaux sur le site du jardin, c'est-à-dire toutes les sculptures, tous les accessoires qui ont été développés, conçus au Jardin des Ursulines pour en faire l'identification. Donc, c'est un montant demandé qui est au montant de 7 200 et la subvention accordée est de 5 000 $. Le deuxième, c'est qui le proche aidant chez nous. Donc, c'est une présentation d'une pièce de théâtre à caractère humoristique par la troupe de théâtre La Commedia dei Arts pour informer les membres de la population sur la réalité entourant la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est une demande du club FADOC, les années Roberval, qui, en passant, habituellement, c'est eux qui font la production de leur pièce de théâtre. Mais cette année, ils ont décidé d'acquérir une pièce de théâtre qui était déjà toute prête. Puis je pense qu'il y a des circonstances parce que c'est quand même, les proches aidants, on en entend beaucoup parler, mais c'est présenté sous forme humoristique et elle était toute prête. Donc, c'est un montant de 1 900 qui est demandé. On a accordé une subvention de 1 500 $. Et le troisième projet, Chorale Grand Frère, Grande Sœur, c'est une création d'une chorale de Noël avec les jeunes de l'agence Grand Frère, Grande Sœur pour présenter un spectacle dans 4 résidences en soins de santé sur le territoire Domaine-du-Roi. Et je les ai demandés pour notre fête de Noël. Donc, un montant demandé de 270, accordé 270. Et tous les projets présentés sont critériés. Donc, les gens, après les subventions, peuvent toujours s'informer au niveau de la Commission de la culture afin de voir quels sont les critères qui ont été respectés et les montants qui ont été retirés ou attribués. Un livre pour toi, rencontre littéraire avec Mme Nathalie Courcy, donc réalisation collective de contes personnalisés selon l'approche pédagogique conscientisante et transmission de ces contes à une clientèle d'enfants 2e, 3e, 4e année. Et la valeur ajoutée de ce projet-là, c'est la rencontre littéraire avec des auteurs québécois. Donc, c'est un partenariat avec des auteurs qui écrivent pour un livre pour toi et l'organisme monte, pagine, écrit les textes, utilise des gommettes, fait des emballages pour remettre à différents organismes comme ils font des présentations à l'hôpital pour les enfants malades. Donc, c'est un organisme communautaire qui est très, très présent dans la ville. Donc, le montant demandé est de 7 300, accordé 4 200. Donc, ce sont les projets qui ont été présentés à notre programme de subvention. Et j'en fais la proposition. Excellent. Est-ce que vous savez de mémoire qui est sur le comité de sélection? Moi-même, Monsieur le maire, avec Joanne Pilote et Mme Viola Boily, ainsi que Tania Desbiens. OK. Donc, vous avez une permanente et 3... et 3 membres de la commission. Membres de la commission de la culture. Oui. Excellent.
Donc, 10.2, je crois que c'est Mme Laroche qui va nous en faire la lecture en culture. Oui, oui. Merci, M. le maire. C'est sûr que ça rappelait, mais oui. Ah oui, j'avais écrit, là. Commission de la famille de la Ville de Roberval, nomination de représentante municipale. Il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval désigne au sein de la Commission de la Ville de la Commission de la famille de la Ville de Roberval, à titre de représentante municipale et selon le règlement 2018-28, au siège numéro 1 de la commission, Mme Marie-Ève Lebel, conseillère de la Ville, et au siège numéro 2 de la commission, Mme Nicole Bilodeau, toujours conseillère. Je ne sais pas si je le propose. Je l'ai lu maintenant. T'as besoin, On travaille déjà fort, Mme Claudie. Voulez-vous notre place? Effectivement, vous travaillez bien. Donc, c'est une proposition. Oui, je vais le proposer. J'ai comme été c'est presque rendu une formalité, mais on n'a pas le choix. Effectivement, il fallait le faire. Donc, Mme Bilodeau, en organisme communautaire. Alors, le 12.1, Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean demande d'aide financière. Donc, il est proposé que le conseil de ville autorise Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean une somme de 500 $, et ça en guise de soutien pour l'aide apportée aux organismes communautaires du milieu. Puis on en a fait un peu le questionnement quand on a eu notre dernière rencontre. Effectivement, Moisson Saguenay nous offre vraiment des partenariats au niveau de la ville. Oui. Là, je viens de perdre complètement. Allez-y. OK. Donc, et j'en fais la proposition, M. le maire. Oui, parfait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon écran vient de lâcher prise. Le 12.2, c'est une recommandation et acceptation du projet d'entente regroupement des offices municipaux des municipalités de Saint-Edwidge, Chambord, Saint-François-de-Salle, Lac-Bouchette et de la ville de Roberval concernant l'OMH. Donc, c'est un regroupement qui permettrait aux municipalités de pouvoir bénéficier des services à plus grande échelle avec la ville de Roberval. Attendu que les offices municipaux d'habitation de Saint-Edwidge, Chambord, Saint-François-de-Salle, Lac-Bouchette et de la ville de Roberval ont demandé l'autorisation de la ministre responsable de la protection des consommateurs et de l'habitation à se regrouper, attendu que ces offices ont présenté aux conseils municipaux respectifs un projet d'entente de regroupement de ces offices et que les conseils municipaux ont alors manifesté leur accord de principe à la poursuite de cette démarche. Attendu que les offices municipaux d'habitation présenteront, conformément à l'article 5.8 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, au lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance de lettres patentes confirmant le regroupement selon les termes et conditions d'une entente de regroupement. Attendu qu'auprès d'études du projet de l'entente du regroupement, il y a lieu d'émettre une recommandation favorable à cette fusion. Par conséquent, il est proposé à l'unanimité des conseillers présents et conseillères que le conseil municipal de la ville de Roberval recommande favorablement le regroupement des offices d'habitation de Saint-Edwidge, Chambord, Saint-François-de-Salle et Lac-Bouchette et de l'office municipal d'habitation de Roberval suivant les termes et conditions du projet d'entente de regroupement. Autorise M. le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la ville tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Et j'en fais la proposition, et ça s'appellerait les 5 fleurons, M. le maire. Ah oui? Donc, l'OH, Office d'habitation. Donc, on est sur la bonne voie. Les regroupements de services continuent à se mettre en place. Mme Sanson, lecture et adoption des règlements. Oui, je vais d'abord demander à Mme Laroche de faire la présentation au point 13.2. Attendez-moi un petit peu, M. le maire. Non, je vais faire le 13.1 d'abord, Mme Laroche. Alors, 13.1, résolution décrétant des aides financières octroyées en vertu du règlement numéro 2018-22 intitulé Programme d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises, dépôt du certificat selon l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Considérant les résolutions adoptées portant les numéros 2018-582, 2018-583, 584, 85, 586, 587, 588, 589, 590, 591 et 2018-592 concernant des aides financières octroyées en vertu du règlement 2018-22, considérant la procédure d'enregistrement qui a eu lieu le 22 novembre 2018 à l'égard de chacune des résolutions submentionnées,
Considérant que le directeur des affaires juridiques et greffier a adressé le certificat après la période d'accessibilité à ces registres distincts, considérant que l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités oblige le greffier à déposer le certificat devant le Conseil à la séance suivante. En conséquence, le Conseil prend acte du dépôt par le directeur des affaires juridiques et greffier, dont je me fais le porte-parole, suite à la procédure d'enregistrement qui a lieu le 22 novembre, attestant qu'aucune demande n'a été faite pour la tenue d'un scrutin référendaire et que, par conséquent, les résolutions portant les numéros submentionnés concernant les aides financières octroyées en vertu du règlement 2018-22 sont réputées approuvées par les personnes habiles à voter. Je tiens à mentionner, M. le maire, que pour chacun des programmes, chacune des résolutions, il y a eu des registres distincts de tenue, Exact. que la tenue d'ouverture pour signature a eu lieu de 9h à 19h et qu'aucun citoyen n'est venu signer pour aucun de ces règlements. Exact. Donc, c'est l'approbation finale des résolutions. Voilà. Parce qu'il n'y a pas eu demande de... Il n'y a pas eu demande de référendum. Exactement. Donc, en 13.2... En 13.2, Mme Laroche va lire l'introduction afin de vous présenter le projet. Merci, Mme Sanson. Donc, présentation du projet de règlement numéro 2018-27, modifiant le Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Roberval adopté en vertu du règlement numéro 2016-31. Ce projet de règlement vise à modifier le règlement intitulé Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Roberval, adopté en vertu du règlement numéro 2016-31, afin d'instaurer une règle particulière applicable à compter de la fin, à la fin du lien d'emploi de certains employés, afin de se conformer à l'article 178 du projet de loi 155, loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal et la Société d'habitation du Québec. Cette règle a pour effet d'interdire à certains employés municipaux identifiés par la loi d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre d'employé municipal. Ces employés sont le directeur général et son adjoint, le secrétaire trésorier et son adjoint, le trésorier et son adjoint, le greffier et son adjoint. L'interdiction susdite est pour une période de 12 mois qui suivent la fin de son emploi. Merci beaucoup. Vas-y. Alors, compte tenu de cette description, je me dois de lire les attendus que, M. le maire. Oui. Attendu que l'Assemblée nationale a adopté et sanctionné le 19 avril 2018 le projet de loi 155, loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal et la Société d'habitation du Québec. Attendu que l'article 178 de la loi susdite prévoit que le Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux doit établir pour certains employés identifiés dans la dite loi, ainsi que pour tout autre employé désigné par la municipalité pour une période de 12 mois, débutant à compter de la fin de son lien d'emploi, une interdiction d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre d'employé de la municipalité. Attendu que les formalités prévues à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées. Attendu que Mme Laroche a présenté un avis de motion et présenté le projet concernant le présent règlement numéro 2018-17 à une séance ordinaire précédente. En conséquence, et là, je vous laisse faire la suite, il vous faut un proposeur pour accepter cette résolution. Donc, quelqu'un pour proposer la modification du Code d'éthique? Mme Bilodeau. Bilodeau. On comprend que ça relève d'une modification de la loi du provincial. Donc, Tout à fait. ça va de soi qu'on apporte la modification. C'est bien. En 13.3, j'ai un petit résumé aussi pour faciliter la compréhension des gens. On vous a facilité la vie. On m'a aidé. Déneigement des rues, trottoirs, chemins publics et places publiques. Ce règlement consiste à déterminer la façon de procéder lors des opérations de déneigement effectuées par la Ville de Roberval et la responsabilité de propriétaires de terrain où est soufflée ou déposée la neige. Et il servira aussi à identifier les trottoirs, allées piétonnières et places publiques qui seront déneigées par la municipalité et les chemins qui ne sont pas entretenus en période hivernale. Ceci étant attendu
Oui, c'est bien 39, hein? Oui. Attendu que la loi sur les cités et villes permet aux municipalités de prévoir par règlement la manière de pourvoir à l'entretien divers des rues, trottoirs, chemins publics et places publiques et établir le service que le Conseil juge approprié dans chaque cas. Attendu qu'en vertu de l'article 69 de la loi sur les compétences municipales, le Conseil doit déterminer, lorsqu'il le juge à propos, que la neige doit être soufflée ou déposée sur les terrains privés. Attendu que le Conseil doit déterminer les précautions nécessaires à prendre en pareil cas pour éviter les dommages à la personne ou à la propriété. Attendu qu'il y a lieu d'annuler dans son entier le règlement 2016-35. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance tenue le 19 novembre 2018. Attendu que le présent règlement a fait l'objet d'une présentation lors de la séance tenue le 19 novembre 2018. Il nous faut maintenant, Monsieur le maire, un proposeur pour que le règlement portant le règlement 2018-39 soit adopté. Donc, quelqu'un pour proposer? Marie-Ève. Madame Marie-Ève Lebel. Les hommes vont arrêter ce chômage ce soir. Ah. Il n'y a encore pas par Il a juste par l'autre bord. Pourtant, je suis coincé à gauche. À droite, ça vire encore. Donc, quelqu'un a un commentaire à apporter sur le plan de déneigement? Peut-être préciser qu'on a ajouté des sections, donc les sections évidemment de réalisation du corridor scolaire. Donc on a assuré dans le plan de déneigement le déneigement du corridor scolaire. Et évidemment, c'est soumis aux aléas de la température et obtenir 100% de satisfaction à l'égard du déneigement, c'est jamais possible, mais le plan qui nous a été présenté est un plan qui nous a paru très intéressant et qui présente des améliorations importantes au niveau de la qualité, de la fluidité pour circuler dans nos rues. Donc, pas de commentaires à apporter? Oui, Monsieur le maire, j'aurais un petit commentaire, moi, au sujet du déneigement de la salle à traverser du lac. Là. Oui. Du côté de l'entrée des aînés, il faudrait que ça soit amélioré un peu. J'aimerais que la personne qui s'occupe du déneigement m'appelle personnellement, puis je vais lui expliquer comment est-ce qu'on fait ça. Je pense que Mme Sanson va le prendre en note, puis elle va assurer le... Vous me donnez l'occasion de faire le message, pour ça que... Une petite formation. Votre message est fait. Mais moi, on m'a proposé un message aussi, puis vous me faites penser, c'est pas relatif nécessairement au déneigement, mais le stationnement, juste préciser à la population que le stationnement de l'église Notre-Dame, donc qui est accessible à la population en général. Donc, et c'est pour ça qu'il est déneigé. Il y a certaines personnes qui se demandent s'ils ont l'autorisation de se stationner sur ce lieu-là. Donc oui, c'est un stationnement public. Donc autant au niveau de l'ancien presbytère que de l'église, il est d'usage public. Donc les gens sont autorisés à se stationner à ces endroits-là. Autre commentaire? Regardez du côté des messieurs pour ne pas me le faire reprocher. Donc, je pense que Mme Lebel avait proposé l'adoption du règlement, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Excellent. Donc, vous avez noté que M. Maltais offre ses gracieux services d'expertise en déneigement. C'est noté. Pour répondre aux attentes, aux attentes des aînés. De nos personnes âgées, on a besoin de ça. Ouais. Correspondance? Oui, 2 documents, Monsieur le maire. D'abord, la Commission scolaire du Pays des Bleuets qui fait sa consultation pour le plan triennal de répartition et de destination des immeubles, donc 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Ils nous ont envoyé leurs documents, demande à la Ville de faire tout commentaire avant le 13 décembre prochain. OK. Donc, nous avons reçu et nous avons aussi eu de l'aéroport les mouvements pour novembre 2018. Donc, il y a eu 322 mouvements en novembre 2018. Parfait. Ouais. Pas d'autres correspondances? Non. Donc, en dossier du maire... Monsieur le maire, Oui, avant d'arriver dans vos dossiers, est-ce que ce serait possible? On a quand même piqué la curiosité aujourd'hui ce soir avec la fête de Noël. Là, avant que vous terminiez avec vos points, est-ce qu'on peut prendre peut-être une minute juste pour guider la population? Bien, définitif. D'ailleurs, moi, je vais vous faire une proposition pour
pour 2019. Oui. On s'en va bien en 2019. Oui. Donc, ce ne sera plus les dossiers du maire, en fait, ça va être les dossiers du conseil. Parfait. Ah, ben c'est Donc, ça. C'est bien que vous ayez vos dossiers, mais peut-être qu'on pourra aussi se faufiler un petit peu Ouais, avant, mais- si vous voulez le mot de la fin, bien évidemment. De toute façon, on est emboîté le pas dans une dynamique d'implication citoyenne et chacun d'entre vous avez vos responsabilités distinctes. Donc, vous avez autant que moi des suivis à apporter à la population à l'égard de vos dossiers d'implication citoyenne distincts. Donc, ben, je vous laisse commencer, mais je vais quand même vous mettre en 15.4 si ça vous offusque pas. Ben non, pas du tout, mais on voulait pas non plus vous prendre la place du dossier du maire, donc vous comprenez. Donc, on va se permettre, hein, donc, juste pour guider, la première chose, monsieur le maire, ce qu'on veut rappeler, c'est que c'est le Noël de tout le monde, la fin de semaine du 15 et du 16, donc c'est le moment où est-ce que les gens ramassent des denrées, ramassent des dons, donc pour les familles dans le besoin. Donc, on veut juste rappeler à la population que ça va être à l'école Notre-Dame de Roberval et que tout le monde est invité à participer à cet événement-là, là. Donc, nous, on y sera, bien évidemment, mais de le rappeler à la population, c'est important. On le fait ça pour tout le monde, puis pour les gens qui en ont besoin, surtout à cette période-là. Donc, c'est juste un petit point qu'on voulait soulever par rapport à ça. Parfait. Donc, je note en 15, parce que c'est deux éléments différents. Donc, Oui. je note en 15.5, rappel du Noël de tout le monde. Parfait. Et 15 et 16, on invite la population à aller porter des denrées à l'école Notre-Dame. Parfait. Tel qu'à l'accoutumée, c'est ça? Oui, exactement. Je vous fais Ben, rester puis des points non prévus. Non, mais c'est bien correct. Puis, mais ils acceptent aussi l'argent, hein? Effectivement. Ah, même qu'ils préfèrent l'argent, je pense, hein? Oui, ils peuvent aller acheter qu'est-ce qu'ils ont Ça offre besoin, plus qu'est-ce qu'il y en d'alternatives. Donc, Noël de tout le monde, oui, mais sans blague, très, très important de continuer à supporter cette belle équipe de bénévoles qui, année après année, ils n'accumulent jamais de denrées, donc ils trouvent toujours le moyen d'offrir à la totalité des denrées qui réussissent à amasser. 15 et 16 décembre, École Notre-Dame. Exactement. Donc, on va se permettre, monsieur le maire, comme on a un petit peu dit de par la résolution de Mme Laroche, c'est qu'on a décidé cette année de faire une fête de Noël. Donc, bien évidemment, il y a l'arrivée du Père Noël qui est un incontournable, mais quoi de mieux que d'offrir à la famille du temps et des activités à faire ensemble. Donc, cette année, il n'y aura pas de remise de cadeaux pour les enfants, donc de cadeaux emballés, tout ça. Bien évidemment, ils vont recevoir un cadeau. Ils vont avoir un cadeau. Mais ils vont recevoir un bon de gratuité, et pas seulement les enfants, donc les ados, les Toute la retraités, famille. les aînés, donc tous les gens de la municipalité vont pouvoir venir participer à la fête de Noël et venir chercher, on appelle ça des bons on a appelé ça des bons de gratuité, donc pour pouvoir permettre à vous et votre famille de pouvoir faire quelque chose. Donc, je vous donne un exemple, il va y avoir des locations de gymnase gratuites, il va y avoir des coupons de cinéma, il va y avoir des quilles de disponibles, il va y avoir du patinage, du hockey, de la piscine. Donc, les gens vont venir chercher un bon de gratuité pour pouvoir vivre et passer du temps avec leur famille plutôt que de recevoir un cadeau cette année. Et on s'est dit, pourquoi? Donc, on a une représentante de notre comité qui dit souvent, moi, je suis une personne seule à Roberval, je suis dans la population active, mais pourquoi j'ai pas de cadeau lorsque vient le temps d'avoir des événements? Donc, on s'est mis à dire, bien, effectivement, souvent, à la fête de Noël, on l'axe sur l'enfant. Et cette année, la ville de Roberval, on l'axe sur la famille. Et la famille, bien, c'est de tous âges et tout moment. Donc, les communiqués vont sortir sous peu, là, demain ou après-demain, donc, pour informer la population, mais on voulait du moins lancer la ligne qu'on prend cette année, c'est d'offrir du temps à nos citoyens à vivre une activité famille de leur choix, bien évidemment. Et à travers ça, arrivent plein d'autres activités, là, mais l'invitation est en soirée. Et de se déplacer pour venir nous rencontrer et pouvoir rencontrer les élus, rencontrer des amis, rencontrer la famille, mais lors d'une soirée le 21 décembre. Puis je 21 pense décembre? Que 21 À décembre. partir de 18h. Oui, À partir de 18h. Allez-y. Et c'est ouvert à toute la population en misant aussi sur des jeux particuliers qui se dérouleront, puis c'est pour toute la famille. Exactement. Mais si on peut un petit peu guider, on a une compagnie Socio-Jeux, qui c'est des jeux géants où est-ce que les familles vont pouvoir venir jouer. On va dire aussi, parce que ça sort demain, c'est rien de nouveau, on a fait fabriquer une grande bûche géante qu'on va pouvoir partager ensemble. Donc, il va y avoir un goûter famille de partage, donc qui va être à cet événement-là. Donc, bien évidemment, vous êtes au courant, mais du moins, les communiqués vont sortir sous peu. On est très satisfaits de notre activité parce qu'on l'axe sur tous les âges et sur tous les citoyens de notre ville. Et on a une belle tangente de famille, on se lance là-dedans. Et le Père Noël a trouvé ça très attrayant, a décidé de venir nous rejoindre le soir du 21. Il va quand même atterrissage vertical. En vertical. Il va quand même remettre des présents aux enfants, bien évidemment, le toutou, livre et tout ça. Mais l'axe de remettre un gros cadeau cette année, c'est le gros cadeau devient une activité à faire avec papa, maman, grand-maman, amis. Voilà.
Tout le en monde. sus de pouvoir venir s'amuser ici le 21 décembre. Exactement. Donc, ce sera autour de l'Hôtel de Ville. On comprend que c'est entre Arthur et Saint-Alphonse. Exactement. Donc, on ne dévoile pas plus de punch pour le moment. Vous Oui. allez avoir une bûche de Noël extrême. Exactement. Avec Oh le Père non, Noël. on l'a appelé géante, nous, Oui. là. Non, On non, peut pas pas Mais extraire nous, on est dans le concept de c'est fenêtre. géant. Fenêtre sur Noël. Merci, Monsieur le maire. Plaisir. Donc, d'autres conseillers qui ont des points à Ben, en fait, à ajouter? je- Oui, allez-y, Monica. vous allez probablement remercier le Chevalier Colomb pour le... Mais moi, je voulais faire Mais allez-y, le faites-le. dévoilement. On est en 15.3, on est en rebours, on est à rebours. Non, c'est parce que j'ai eu vent du dévoilement des sous qui avaient été ramassés lors de la guignolée. Donc, c'est le montant de 17 000 qui a été ramassé. L'an dernier, c'était aux alentours de 12 000. Donc, on avait de nouveaux bénévoles. Et c'est heureux, c'est agréable. Donc, on a pu amasser, même avec la température qu'on avait hier, aux alentours de 17 000 Ah, super, Je bravo. tenais à souligner cette... Oui. Donc, si on y va plus dans le détail, les Chevaliers de Colomb, d'année en année, supportent la démarche de la guignolée en offrant un brunch aux bénévoles qui assurent le circuit pour amasser des fonds. Hein. C'est C'est principalement ça. des fonds, c'est pas des denrées. Hein, dans leur cas. On en a ramassé des On a ramassé quand même des denrées, Mais c'est quand même des Oui, mais c'est mais principalement, c'est des principalement fonds, des des dons. fonds. Donc, puis nous, les gens de Ville-de-Robertval, on assure le service des bits. Hein, faut se le Oui. rappeler. Ouais. Donc, moi, on moi, j'ai était... été support psychologique. Là. Je veux dire, j'ai offert mes services, mais je pense que les gens doutaient de mes compétences. là. D'autant plus que M. Maltais était là, c'est que j'ai pas réussi à y bomber sa job. Bon, et puis les bines étaient tout comptés pour ça des plats que j'ai eu. Ouais. J'en mettais plus que vous, M. Maltais, pour ça, je me suis fait dire. Mais donc, merci beaucoup encore une fois au Chevalier Colomb qui supporte d'année en année cette activité-là. Et on avait fait un appel d'ailleurs à la mobilisation pour avoir davantage de bénévoles pour amasser des sous. Donc, il y a des gens qui en ont grandement besoin. Donc, merci à tous les gens qui se sont impliqués dans cette démarche-là. Donc, quelqu'un d'autre veut me voler le punch pour les dossiers du maire. Au revoir. Non, il y a quelqu'un qui veut parler de la qualité de l'activité de la Chambre de commerce. Donc, vendredi soir, on était à l'activité bénéfice de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, mention de félicitations pour la qualité de l'activité bénéfice. Donc, ils nous ont parlé d'une soirée record. Je ne pense pas que ça a été une soirée record parce que je suis à Roberval depuis 20 ans et j'ai déjà vu des soirées bénéfices où il y avait beaucoup de gens. Mais c'était une excellente soirée bénéfice avec 230 participants. À noter qu'il y avait quand même, je crois, 35 participants de la communauté de Mastayache au niveau corporatif. Donc, on sent que le partenariat et la coprésidence donc d'un représentant du monde des affaires de Mastayache et de Roberval assure une bonne cohésion au niveau du développement des affaires. Il y avait également une table des gens de la Chambre de commerce de Saint-Félicien. Donc, on sent qu'il y a un mouvement, là, puis il y a une volonté de faire des activités conjointes. La prochaine démarche de la Chambre de commerce est de présenter la nouvelle approche pour stimuler l'achat local. Et j'ai déjà précisé que nous, on avait l'intention à Ville-de-Roberval de réviser notre politique là, pour favoriser l'achat local. Donc, on va regarder ça avec les gens de l'économique, avec M. Damien et M. Gaston, comment on pourrait revoir notre politique pour favoriser les commerçants locaux dans l'octroi des contrats par Ville-de-Roberval. Les gens s'en sont montrés très satisfaits et on va plancher là-dessus avec les représentants de la Chambre de commerce. Donc, merci au nouveau président, au coprésident, Sandra Néron, Alexandre Gauthier. Donc, il y a Mélanie Girard qui assure maintenant la permanence. Et merci à tous les administrateurs qui s'impliquent pour assurer une dynamique économique de qualité dans notre municipalité. Ils vont d'ailleurs nous supporter dans le développement de notre projet d'espace de coworking pour le partage d'espaces communs pour se faire un pôle attractif de développement économique dans les locaux actuels du CLD Domaine du Roi. Et dernière mention à rebours en 15.1. Mention, de félicitations au comité organisateur du marché d'hiver. Je ne sais plus trop comment ça s'appelle, marché d'hiver, marché de Noël. Moi, je pensais que c'était jardin d'automne, mais jardin de Noël. Bref,
Jardin de Noël. Pardon? Jardin de Noël. Jardin de Noël? Oui, oui. Mais je me suis fait corriger. Je disais jardin d'automne, je me suis fait corriger en disant jardin d'hiver. Puis je leur ai dit que, le 30 novembre, c'était encore l'automne. Mais bref, mais une chose qui est sûre, c'est que ça fait 10 ans. Oui. Donc, c'est un franc succès. Cette année, ils utilisaient 100% de la salle des meubles, les artisans non agroalimentaires et la salle Tremblay pour les artisans agroalimentaires. Donc, c'était un franc succès. Ça coûte une petite fortune d'aller là, honnêtement, mais on revient avec des produits qui sont magnifiques. Et c'est toujours un plaisir d'année en année. Donc, Mme Michel Claveau, qui est à l'origine de cette démarche-là, et Mme Michel Perron. Donc, Mme Claveau, félicitations à Mme Claveau et Mme Perron pour la belle initiative du jardin d'hiver. Donc, ni plus ni moins que l'activité pour la mise en valeur des artisans durant la période des fêtes. Bravo pour votre 10e anniversaire. Est-ce qu'on ajoute un 15.6? Ben, allez-y, M. Damien, tant qu'à y aller. Dans la soirée de la Chambre de commerce, oui. On a rendu hommage à un fier partenaire de Roberval, oui. M. Marc-André Lévesque. Excellent point. Qui serait souligné, une personne qui a amené beaucoup économiquement dans Roberval. Oui. Donc, petit soulignement pour M. Marc-André Lévesque. Oui, Marc-André Lévesque qui a pris sa retraite une semaine et demie et qui est encore sous le coup de l'émotion. Oui, effectivement. Merci, M. Côté. Bon point. Donc, c'est M. Marc-André Lévesque et RNC Média, donc Antenne 6, qui était souligné. M. Lévesque, son entreprise est passée aux mains de Cogeco. Autre point? Ça va bien? Donc, nous en serions à la deuxième période des questions. S'il y a des gens dans l'assistance qui ont des questions. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, bonsoir. C'est une question. Vous avez parlé de l'achat d'un chasse-neige pour l'aéroport. Oui. Vous en avez déjà un chasse-neige? En fait, le chasse-neige, à proprement parler, ça se trouve être la gratte et balai, mais c'est le véhicule qui propulse l'équipement qui est à changer. Donc, c'est un ancien camion 6 roues dont on m'a fait part, pardon. J'ai travaillé là, puis c'est un 4 roues motrice. Oui. Puis il a été fourni par le gouvernement fédéral. Exactement. Et ce que l'expertise du service d'entretien mécanique qu'on a aux travaux publics nous ramène, c'est que ce camion-là est usé là, passablement. Donc, il faut procéder au changement de l'équipement. Et là, l'opportunité se présente juste avant les élections provinciales. M. Couillard avait tenu un sommet sur les aéroports et de ça est découlé un programme d'aide financière. Donc, c'est assez rare que pour les équipements mobiliers, donc comme là, on passerait d'un 6 roues à un 10 roues, en fait, dans le cas présent. C'est assez rare que dans les équipements mobiliers, donc des équipements roulants, qu'on a accès à des programmes de subvention. Donc là, ça nous permettrait, sur cet équipement-là, précisément, d'avoir accès à un programme de subvention de 30 %. Et on est soumis de plus en plus, au niveau de l'aéroport, à des respects de normes là, avec Transport Canada élevés. Donc, c'est pour ça qu'on est à évaluer la possibilité de changer cet équipement-là. Évidemment, on va s'assurer d'être admissible au programme de subvention avant de confirmer l'acquisition du camion. Est-ce que normalement, c'est fédéral, ça? Le Transport Canada est fédéral, mais le programme d'aide pour les équipements est provincial. Oui, mais ce camion-là, excusez, ce camion-là, il sert juste l'hiver. Il ne sert jamais l'été, il n'a jamais servi l'été, là. Fait que je comprends pas qu'il soit si maniané que ça, écouté par là. Il y a peut-être beaucoup d'années. Mais il fait à peu près 350 heures peut-être dans l'hiver à 400 heures maximum. Ouais. Si vous calculez une quinzaine d'années, ça fait à peu près 6 000 heures. Puis ces camions-là vont faire 20-25 000 heures. Ouais. Je vous dirais que les mieux placés pour faire valoir un argumentaire de contre-expertise par rapport aux propos que vous tenez, c'est les mécaniciens qui sont au service d'entretien au garage municipal. Deux éléments, en fait. On m'a dit qu'au niveau de l'usure, c'est principalement une usure de corrosion, parce que le camion sert
sert à l'entretien de la piste. Donc, c'est pas une question de millage du moteur, fort probablement, là. Mais je ne m'embarquerai pas dans les menus détails parce que probablement que je vais finir par me mettre le pied dans la bouche, mais il y a cet élément-là. Et l'autre élément, c'est que c'est un camion qui était assez spécifique. C'est une génération de camions sur lesquels il est assez difficile, comme on dit, de trouver des pièces pour faire des changements, des réparations mécaniques. Que, je comprends votre point de vue. Maintenant, les gens qui ont l'expertise à Ville-de-Roberval, je vous dirais que c'est pas vraiment le son de cloche qui nous émettent. Oui, je comprends. Écoutez, j'ai été mécanicien pour la Ville-de-Roberval, vous savez, puis tout ça. Puis à l'aéroport, ils n'emploient même pas de sel, ils emploient de l'urée. Ouais. Le l'urée, c'est moins dur que le sel que vous mettez dans ces routes. C'est pour ça que j'ai de la misère un peu avec ça, là, cette affaire de camions-là. Bien, écoutez, moi, si vous voulez y aller, M. Maltais, mais par l'entremise de M. Maltais, parce que c'est votre représentant au conseil au niveau des travaux publics, par l'entremise de M. Maltais, certain que M. Maltais peut faire un bout de chemin avec les gens des travaux publics qui s'occupent du volet mécanique pour vous donner l'information. Vraiment plus précise. Oui, en complément, c'est parce que aussi, les équipements qui vont travailler à l'aéroport, de plus en plus, ils ne veulent pas qu'ils sortent de l'aéroport à cause des problèmes de corrosion. Ça, c'est un problème. Puis plus ça va, plus ils vont vouloir qu'on ne sorte pas les équipements de là. Oui. Puis en plus de ça, vu que, comme M. le maire dit, on est capable d'avoir possiblement une subvention, alors on va en profiter pour changer le camion, vu qu'il est magané, très magané. Bien, il y a un problème d'approvisionnement de pièces. Mais faites-vous-en pas, c'est pas une dépense qui n'était pas obligatoire, là. Vous êtes assez sévère sur ça. Vous dites, j'ai un peu de misère. Oui, mais vous et M. Maltais, vous partagez la même préoccupation au niveau de ces dépenses-là. Excusez, mais pour revenir à ça, regardez, mes frères ont des camions, puis on fait 1 million de kilomètres. Donc, ils font ça sur la grande route. C'est bien pire qu'à l'aéroport de Roberval. Oui, ils se promènent à peu près à 5, 6, 7 km à l'heure. Oui, mais c'est pas un problème de kilométrage, c'est un problème d'âge, de vieillissement de l'équipement. Puis en plus de ça, de plus en plus ça va aller, moins ils vont avoir besoin de sortir de l'aéroport à cause du corrosion. M. Martin, c'est pas d'aujourd'hui. J'ai travaillé pour la ville, c'était le même, puis avant que je travaillais pour la ville, c'était comme ça. Puis la ville a toujours sorti, ils partent de la piste, puis ils l'emmènent au garage municipal, c'est tout ce qu'ils font. Oui, mais même, ils veulent plus qu'ils sortent de là. Exactement. On n'est plus autorisé à les sortir de l'aéroport. C'est ça. Parce que s'ils sortent par le premier rang, là, ils sont encore bien plus près, ils sont collés dessus. Je suis d'accord avec toi, mais ils veulent pas qu'ils sortent de l'aéroport. C'est dans les correctifs requis par Transport Canada. Si on n'a pas un plan d'intervention, on risque de perdre la certification. Juste parce qu'on sort les équipements de l'aéroport. Donc puis ils ont aussi un droit de regard sur la qualité des équipements qui sont utilisés. C'est-à-dire qu'un camion qui souffrerait de trop de vieillissement, qui pourrait perdre une pièce sur l'aéroport, c'est-à-dire l'aéroport peut être fermé sur le champ s'il ne retrouve pas la pièce qui était perdue. Ah, ben comme ça, là, vous ne resterez pas rien qu'avec le chasse-neige. Tantôt, ça va vous prendre un souffleur. Parce que le souffleur de l'aéroport, il est à l'aéroport. Puis quand celui-là de la ville brise, vous prenez celui-là de l'aéroport, puis vous venez sur le boulevard Saint-Joseph et essayez de souffler. Fait que c'est pas votre argument. Là, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais dans le passé, c'est ce que c'est qu'on faisait. Mais dans l'avenir, de plus en plus, on ne pourra plus faire ça. Oui, mais c'est ça que j'ai mentionné, M. Un instant. Là, vous me parlez du chasse-neige, là, vous me parlez du souffleur, parce que le souffleur, vous le prenez plus de même qui n'est pas d'aujourd'hui. L'année passée, vous l'avez pris, puis si le souffleur en avait de l'odeur brise, vous prenez le souffleur à l'aéroport, vous l'emmenez sur le boulevard Saint-Joseph, il souffle 3 jours sur le boulevard Saint-Joseph au travers du calcium, puis tout ça, puis il va à l'aéroport aussi, il va juste là. Puis il s'en va au dépôt à neige. Tu sais, j'y vais au dépôt à neige. Bon. Mais dorénavant... Il va là souffler de la neige en plus. C'est le balai de l'aéroport fourni par l'aéroport puis par le gouvernement fédéral. Oui, mais dorénavant... Dans 1 an ou 2 ans, vous allez dire, ben là, ça nous prend un souffleur de 500 000 $. Dorénavant, on ne pourra plus le sortir de là. Je
Puis présentement, pour vous répondre vraiment technique, mais on embarque vraiment dans les points très, très techniques par rapport aux opérations de l'aéroport. Mais, puis tu sais, je vous dirais, au final, ben, la question qu'on peut se poser, c'est, ben, on a juste à laisser aller notre accréditation, puis à pu opérer l'aéroport, puis on n'aura plus de dépenses relatives à l'aéroport. Peut-être qu'au final, on va finir par se nuire sur le plan du développement économique. Un aéroport, c'est un outil de développement économique. Donc, mais pour vous répondre vraiment précisément par rapport aux souffleurs, c'est que les autorisations qu'on a de sortir les équipements, c'est des autorisations d'exception. Et quand les équipements retournent à l'aéroport, ils doivent avoir une inspection précise et avoir un nettoyage complet. Donc, évidemment, dans le plan de déneigement, si on n'a plus d'équipement pour souffler suivant une tempête, on est en situation d'exception. Mais fait que l'autorisation de sortir l'équipement, il est relatif à ça. Ce qu'il faut éviter dans le plan de gestion des services aéroportuaires, c'est que le plan de gestion prévoit que les équipements sont à usage multiple. Ils ne doivent pas être à usage multiple. Là-dessus, vous avez parfaitement raison. Mais si dans 2 ans, on a besoin d'un souffleur neuf parce que le souffleur il est plus adéquat, il va falloir procéder au remplacement de l'équipement. Mais j'en vois pas vraiment la problématique. L'idée, c'est que si l'équipement est désuet, il est désuet. Après, on a une décision à prendre au conseil. Est-ce qu'on continue à opérer l'aéroport ou pas? Mais je peux vous dire une chose, c'est que ça fait 1 an que je suis en place, puis le niveau de complexité par rapport à l'opération des services aériens et le transfert des responsabilités que Transport Canada fait sur les municipalités pour que les municipalités se dotent de systèmes de gestion très, très précis, il est de plus en plus important. Même chose pour les services incendies, même chose pour la sécurité civile. Je suis obligé de vous dire que et le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral transfèrent de plus en plus de responsabilités aux municipalités. C'est de plus en plus compliqué d'opérer un aéroport. On se pose la question continuellement. Puis l'idée, c'est qu'est-ce que ça représente comme levier de développement économique? Qu'est-ce que ça représente comme retombée pour Roberval? Et qu'est-ce que ça nous coûte précisément? Attends, ces équipements-là, c'est des équipements comme d'autres équipements de la ville de Roberval. Quand un équipement est rendu désuet, il est rendu désuet. Maintenant, moi, ce que je peux vous répondre, c'est que je n'ai pas l'expertise pour établir quand est-ce qu'un souffleur ou quand est-ce qu'un camion de déneigement est rendu désuet. Mais ça va me faire plaisir de vous mettre en contact avec les ressources qui l'établissent. Puis si vous leur apportez un éclairage, puis qu'ils révisent leur position, bien, tant mieux. C'est exactement ça que l'implication citoyenne peut servir. Oui, en tout cas, là, on va vous laisser là-dessus parce qu'on ne finira plus. Mais j'espère que je vais avoir mon cadeau de Noël, M. le maire. Parce que vous avez demandé, me semble, des rampes pour l'aréna. Oui. Ils ne sont pas encore arrivés. C'est bien loin, ça, aller chercher des rampes. Pour le Nord. C'est quoi, ça? C'est quoi, les Beijing, quoi? C'est là, Roberval. Oui, bien, en fait, votre dossier de rampe, on l'a pas mal travaillé. Puis votre rampe centrale n'est pas dans le plan. Puis quand je vous ai répondu la dernière fois, on était sur l'impression que la rampe centrale était dans le plan. Et les rampes de support pour assurer la sécurité des gens qui circulent à l'intérieur de l'aréna, ils sont aux 2 extrémités. C'est-à-dire que maintenant, on peut rentrer par en haut et on peut descendre dans les estrades, puis on peut descendre dans les estrades avec des rampes par les extrémités. Et au centre, laissez-moi terminer, et au centre, par rapport à la régie du bâtiment, les rampes n'étaient pas requises. Donc, puis il y a un principe de facilité de circulation par rapport à l'évacuation. Maintenant, on a questionné sur la possibilité d'installer une rampe au centre, donc parce que l'escalier est double, comme vous nous l'avez précisé, et les travaux publics sont à analyser la possibilité de l'ajouter. Mais en toute honnêteté et en toute transparence envers vous, c'était pas dans les plans initiaux, et là, on analyse l'alternative en fonction de l'intervention que vous avez apportée. Fait que la rampe, elle n'est pas encore apparue parce qu'elle n'a jamais été planifiée. Il n'y en avait pas de rampe au centre. D'accord, mais la question, c'est pour les personnes âgées. Vous avez parlé des personnes âgées.
comment voulez-vous qu'une personne âgée qui a de la misère à voir peut descendre dans les escaliers de cet aréna-là? C'est certain que vous allez en ramasser un en bas avant longtemps. Hey, on risque de me répéter, il y a des rampes aux deux extrémités, de chaque côté. On n'est pas capable, les vieux ne sont pas capables de marcher tout le long, des escaliers. C'est ça que vous ne comprenez pas. Mais la première rampe est tout de suite à la sortie. Oui, tout de mais suite, les tout de suite à la personnes, sortie. ils veulent s'assire, M. le maire. Avez-vous été à l'aréna? Ouais, Avez-vous été une game? Mais Bon, à nous, ce qu'on s'assied à l'aréna, monsieur le maire, on s'assied toujours à peu près où les bancs des rois. C'est là que ça prend des rampes, c'est pas à l'autre bout. Il demandait à Mme Lebel, elle a un garçon qui joue. Et on s'assied toutes là, c'est normal, les personnes âgées s'assisent là, monsieur le maire. Je ne partirai pas à l'autre bout de l'aréna. Moi, je suis capable de le faire, mais je connais beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de le faire. Puis là, il n'y a rien qui se fait. Je ne vois pas pourquoi que la ville de Roberval, quand ils ont construit cet aréna-là, il n'a pas assez d'intelligents. Assez intelligent, elle dit le mot, là, elle va penser de mettre des rampes là. Il y en a dans tous les arénas. Je vais à Alma, je vais à Saint-Félicien, je vais à Normandin, je vais à Delvaux, il y a des rampes. Et ici, on n'a pas de rampe, c'est normal, c'est beau. Ouais, vas-y, mais un petit vieux, toi. Hey, je partage votre point de vue. Maintenant, il n'y a pas des rampes partout dans les arénas parce que j'ai eu 2 enfants qui ont fait du sport aussi dans les arénas. J'ai couru les arénas pendant 15 ans de temps. Puis il y a des places que ça fait dur en maudit. Je vais vous le garantir, là. Puis quand on va à 5-Heures-de-Marie, juste pour vous donner cet exemple-là, on peut se péter la gueule allègrement. Les marches sont organisées comme ça. Fait que, à un moment donné, il ne faut pas non plus donner de la désinformation à la population. Là. L'aréna qu'on a là n'est pas tout croche et tout bric-à-brac. Non, mais laissez-moi finir. Ce que je vous ai précisé, là, c'est qu'il y a des rampes aux deux extrémités. On a pris en considération votre commentaire par rapport à la rampe dans l'axe central et on l'a soumis aux travaux publics. Maintenant, il n'y a pas de rampe en date d'aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez dire que les employés sont insignifiants de ne pas y avoir pensé. Moi, je le dirais pas. Ça prendrait quelqu'un d'individuel pour faire penser aux personnes âgées. Les personnes âgées, excusez l'expression, c'est toujours oublié partout. Il n'y a pas rien qu'à l'aréna, là. Allez partout, regardez, on va vous dire, l'aréna, vous avez mis 2 stationnements dehors. Bravo, pour les handicapés. Bon, vous avez mis des beaux dessins à terre, là, handicapés. Là, il y a de la neige. Là, les chars se parquent là. Bon, comment voulez-vous qu'une personne handicapée se stationne là? Pourquoi il n'y en a pas un qui a pensé de mettre un poteau debout? Comme la loi dit, ils ont dit, allez au centre d'achat, ils ont mis des poteaux debout, c'est marqué, pour adapter. Savez-vous ça, là, il y a un gars qui a un ticket dans l'aréna à gauche et à l'autre, il plaide puis il va le gagner. Hein? Puis c'est fait pour vous avez fait ça pour les handicapés, là. Puis il n'y en a pas un qui a pensé à ça, là. Vous le notez, Mme Nathalie? Ben, j'espère, parce que c'est rien pour ça, M. le maire. Mais vous ne m'avez pas laissé terminer. Ce que je voulais vous préciser tantôt, c'est que quand vous précisez il n'y a rien qui se fait, c'est pas vrai qu'il n'y a rien qui se fait. C'est la 3e intervention que vous faites à ce sujet-là. Je vous ai dit que la 2e fois que je vous ai répondu de façon erronée. Parce que la réponse qu'on avait obtenue des travaux publics, c'est que les rampes n'étaient pas finies d'être installées. Et quand les rampes ont été finies d'être installées, je ne me rappelle pas si c'est M. Malta ou Marie-Ève, on m'a dit il n'y a toujours pas de rampe dans l'escalier central. Je dis bon, désespoir, on va sûrement entendre parler. Fait que on a tout de suite intervenu pour dire bien, pourquoi il n'y a pas de rampe dans l'allée centrale et pourquoi la rampe dans l'allée centrale n'a pas été planifiée. Fait que maintenant, votre commentaire, il a porté, là. Puis il a été considéré. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui se fait. C'est pas vrai qu'il n'y a rien qui se fait. Les travaux se sont quand même exécutés. Puis, je suis obligé de faire le même constat que vous. Ces gens-là ne doivent pas être insignifiants, mais non, il n'y a pas de rampe au centre qui ont été planifiés. On va finir parce que ça bien pareil. Il faut vous dire, là, vous dites que ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois, mais ça fait 3 mois. Ça fait quasiment 3 mois là, que vous avez demandé des rampes. Oui, mais c'est 1 an de travaux, l'aréna, monsieur. Oui, mais écoutez, M. le maire, écoutez, j'ai un de mes frères, là, il manquait une chambre. Il n'était pas capable de descendre dans l'aréna. Il n'était pas capable pour lui de descendre. Il manque une jambe, M. le maire. Comment pensez-vous qu'il va se pencher comme ça pour lui, pour se tenir après l'aréna avec une jambe? C'était pour lui que je demandais ça, M. le maire. Et votre demande est considérée, je vous le dis.
Mais c'est ça, le système de chauffage était réparé. Ben, le système de chauffage n'était pas brisé. Le système de chauffage est en ajustement. Je ne peux pas vous répondre autre chose que ça. Oui, mais il y en a justement, M. le maire, que si la compagnie Unibec sont capables de trouver quelque chose. Mais moi, je suis allé à 3 événements et je peux pas vous dire que j'ai constaté de défaillance dans le chauffage. Puis je me suis promené à la grandeur de l'aréna. Et je suis allé au lancement de la saison des Atomes 2A, puis j'ai pas constaté de problématique de chauffage, en toute honnêteté. Vous irez jouer des sortes de Roberval le vendredi soir ou le samedi soir. Puis vous allez voir qu'il y a des madames qui ont des petites couvertes eux autres, là. Ils se mettent des petites couvertes sur le genou, là. Allez-y, M. le maire, c'est ça que je comprends pas. Je suis là, moi, je vais à tous les routes des sables. Puis je les vois, là. C'est pas compliqué, me semble. Me semble que je ne demande pas bien le monde, là. Je demande bien des rampes. Puis du chauffage, et ça fonctionne. Je comprends, parce qu'on a une belle arena, mais je vous dirais qu'on n'a pas une belle arena. Je comprends l'arena qu'on a en Roberval. Mais dans le moment, c'est rien que des servitudes que je demanderais un petit peu pour les personnes plus âgées. Ouais. En complément, tantôt, vous avez dit au début, vous avez dit « J'espère que je vais avoir un cadeau à Noël. » Oui. Le Père Noël va venir le 21 décembre. Peut-être qu'il va emmener la réponse. J'espère. C'est ça que je vous ai demandé. C'est pour ça que j'ai demandé. Vos préoccupations sont prises en considération et sont transférées aux ressources de la ville. Ça, je vous le garantis. La problématique de chauffage, on l'a adressée. Maintenant, l'information qu'on a, c'est que la problématique de chauffage, elle serait régularisée. Est-ce que ça fait encore défaut? On peut valider si ça fait encore défaut. Mais il ne faut quand même pas aller jusqu'à présumer qu'il y a du monde qui volontairement opère mal le chauffage dans l'aréna pour faire geler le monde. T'sais, tout le monde est de bonne foi, puis les employés travaillent fort pour offrir des services de qualité à la municipalité. Donc, c'est pas volontaire. Là. Oui, je sais que c'est pas volontaire, mais M. le maire, écoutez, le Unibec, il a fait combien de temps qu'ils ont fini l'aréna? Au printemps, il y avait eu de la glace. À l'automne, vous avez eu de la misère à avoir de la glace. Bon, là, on a de la misère avec le chauffage. Il faut vous le dire comment il marche le chauffage. On rentre le soir, on rentre à 8 heures, on s'assit, là, il rentre beaucoup de monde, on dirait que ça fait de l'air froid. Là, le chauffage part, 30 secondes, il arrête, on ne l'envoie plus. C'est fini. C'est fini, il y a quand même plus de la veillée, là, ça va durer 3 heures, 4 heures, là, et l'aréna, le gaz est farmé, je ne sais pas, là, il dit on a oublié de payer notre compte de gaz, c'est bon, ça va. On va transmettre votre propos et on va voir s'il y a encore des défaillances à cet égard-là. Mais à l'égard du chauffage, je suis obligé de vous dire qu'il y a une dimension de perception. Maintenant, est-ce que le chauffage fonctionne à la perfection présentement? Je ne peux pas vous dire. Mais il y a une question de perception. Dans un aréna, d'ordre général, il ne fait pas chaud. Si d'ordre général, il ne fait pas super chaud dans un aréna. Non, mais les personnes auraient, écoutez, pourquoi vous pensez que vous en parlez ce soir? Parce qu'il y a des personnes âgées qui m'en parlent. Vous savez, il y a du monde qui sont gênés de venir comme moi, là. Vous savez, ils viennent exprimer leurs affaires, là. Bon, ben, les autres, ils me le disent. Puis, moi, je viens, c'est pas le fait que je suis pas gêné. Je peux vous dire que je suis gêné, j'aime pas ça. Mais, je suis venu parce que je viens, puis je veux, comme vous dites, l'avancement de la ville aussi, là. Non, mais je doute aucunement de vos intentions, au contraire. Je veux juste vous rassurer sur le fait que, oui, vos interventions sont prises en considération. Maintenant, ça ne va pas toujours à la vitesse qu'on souhaiterait, autant pour vous que pour nous, que même pour les employés qui tentent de régler les problématiques. Je vous dirais que l'aréna, on a plusieurs interventions de fait depuis qu'on est en poste sur la finalisation des travaux. Puis, tout le monde fait son gros possible, mais c'est pas évident. Juste, je vous dirais, oui, il y a un contracteur général, là, mais sur le projet de l'aréna, c'est 22 sous-contractants qui ont travaillé. Fait que, quand on arrive pour régler une problématique de ventilation, de climatisation, parce qu'il y a même de la climatisation au niveau du début de saison, ventilation, climatisation, réfrigération, chauffage, autant il y a de sous-traitants, autant il y a de personnes qui se renvoient à balle quand on essaye
de trouver qui est responsable de la problématique qu'il peut y avoir quand on réussit à identifier simplement la problématique. La problématique qu'on a vécue au début de la saison, de l'embuage, c'était pas une problématique facile à comprendre puis facile à gérer. Alors, au niveau du chauffage, ce que je sais, moi, de l'information que j'ai reçue, c'est qu'il y a 3 sources, parce que c'est un bâtiment qui est éco-énergétique, donc avec un système de recyclage de la chaleur, parce que dans les chambres de joueurs, il se produit énormément de chaleur, mais il y a énormément d'humidité dans cette chaleur-là. Donc, la ventilation qui est dans les chambres des joueurs récupère la chaleur des chambres des joueurs, mais il faut que l'humidité soit réduite avant de retourner cette chaleur-là dans le bâtiment. Ça c'est juste vous donner une indication technique, là, mais puis l'objectif de ça, c'est de réduire les coûts de chauffage. Maintenant, ça peut paraître simple comme ça, là, mais c'est assez compliqué quand on arrive pour le démarrer puis l'opérer. Il y a une partie de l'air qui doit être purifiée, donc qui doit venir de l'extérieur, et celle-là doit être chauffée. Mais celle-là, en hiver, est très, très sec. En été, est très, très humide. Fait que quand on starte les opérations en août, si on a encore de l'humidité, il faut être capable de gérer l'humidité adéquatement. C'est que je me mets dans votre position, je comprends. Ouvrez le chauffage, mon Dieu, qu'on ait chaud. Mais c'est pas si simple que ça. Il y a 3 sources de chaleur différentes, puis qui sont traitées de façon différente. Fait que ça semble être, quand on en parle aux gens qui sont spécialisés là-dedans, assez complexe comme système à gérer. Mais à un moment donné, le système va venir roder, puis ça va fonctionner à bon escient. J'ai de la misère un peu avec ça. Vous savez, à la grandeur du Québec, il y en a de centrales nord, là. Puis ça fonctionne ailleurs. C'est ça qui est drôle un peu, là. Vous savez, je comprends ce que vous m'expliquez. Je sais que ça doit être très compliqué, ça, là-dedans, chez nous autres. Dans l'informatique, chez nous autres, on peut dire 2 fois zéro. Mais il y a d'autres arénas au Québec, là. Il y a d'autres arénas qui fonctionnent. Vous savez, on va à Beauport, on va à Nantes, et on va à Rimouski, puis ça marche. Ah, mais pourquoi les sites de Robert, ça prend si de temps? Je comprends, mais vous ouvrez un débat qui est assez vaste, parce que, je vous le dis, j'en ai vu des arénas, là, puis avant qu'ils fassent la réfection du centre Mario Tremblay, à l'intérieur des gymnases, puis à l'intérieur de l'aréna, il y avait tapé des chaudières au plafond pour récupérer l'écoulement des eaux du toit. Oui, il y a des places où ça marche fort probablement mieux qu'à Roberval. Il y a des places où ça marchait vraiment moins bien qu'à Roberval. Donc, se comparer, c'est toujours délicat. À San George Vézina, ben, ils l'ont coordonné parce qu'il y avait peur que les poutres tombent sur la tête des gens. Puis ils ont un projet de 55 millions. Donc, ça ne doit pas si bien aller que ça, là, des opérations du San George Vézina présentement. Vous comprenez? C'est quand on se compare, on se console aussi, des fois. Oui, mais je comprends ça. Ça, vous dites qu'on compare. Il y a combien d'années à côté de celui-là de Roberval? Oui, il est juste pas rodé, monsieur, celui de Roberval. Là. La nouvelle technologie qui est dedans, il restait seulement que les poutrelles d'acier. Le bâtiment il a été refait complètement à neuf. Là. Au niveau électrique, climatisation, chauffage, c'est plus de 3 millions qui ont été investis. Donc, les gens qui opèrent l'infrastructure sont en train de s'apprivoiser le fonctionnement du bâtiment. Je ne peux pas vous répondre autre chose que ça. On le souhaite aussi ardemment que vous que ça fonctionne bien. Parfait. Merci. Merci, bonsoir. Autre question? Moi, j'avais. Faut toucher le micro. Idéalement, pour la télévision, ce serait gentil. C'est juste où la nouvelle pharmacie, là. Quand tu veux sortir, le jour, c'est pas pire. Le soir, là, quand il fait voir, s'il y a des autos de stationner sur la pharmacie comme là, puis il y a un auto, on ne la voit pas venir. Oui. À ce sujet-là aussi, on a eu beaucoup de discussions. On est, et un peu comme monsieur le précisait tantôt, ce serait le fun de réussir à toujours voir la chaussée complètement, mais en période hivernale, c'est pas toujours facile de voir les lignes au sol. Durant la période de construction, d'ailleurs, j'ai été en rencontre avec le promoteur aujourd'hui là-dessus, et on a eu plusieurs interventions citoyennes par rapport à la sécurité relativement à la sortie de la pharmacie. La première chose qu'il faut dire, c'est que
il va y avoir les travaux du palais de justice et ça va reconfigurer l'entrée, donc au coin avenue Roberval et Saint-Joseph. Donc ça devrait améliorer éventuellement la fluidité puis la circulation. Maintenant, là, présentement, ça entre des deux côtés, ça sort des deux côtés. C'est un petit peu, des fois, confondant et confus parce que la signalisation n'est pas toute présente. Qui plus est, durant la période de construction, avant que le bâtiment soit complètement restauré, et là, en plus, il est plein. Donc, ça ramène beaucoup d'achalandage dans le coin, mais il n'y avait pas beaucoup d'achalandage dans le coin. Donc, par le passé, c'était pas trop problématique parce qu'il ne manquait pas de stationnement du tout dans ce secteur-là. Mais tout comme vous, d'autres citoyens et même des membres du conseil l'ont constaté, quand on essaie de revenir sur Saint-Joseph, avec la configuration actuelle du terrain et l'inclinaison de la sortie, ça présente un niveau de sécurité qui ne nous apparaît pas à convenance non plus. On a demandé l'intervention des travaux publics par rapport à la signalisation où il n'y a pas de stationnement permis. Donc, normalement, où ce que les stationnements ne sont pas permis, c'est-à-dire où ce qu'il n'y a pas de ligne au sol, il va y avoir de l'affichage pour éviter qu'il y ait des gens qui se stationnent là. Mais on est déjà mais vous savez que pour le promoteur, c'est vraiment pas nécessairement une bonne nouvelle. Là. Il aurait espéré des cases de stationnement additionnelles. Donc, la ligne est toujours... la ligne n'est pas facile à tracer, mais c'est sûr qu'on va toujours prioriser la sécurité de la population. Idéalement, je prends le chemin à 9 ans, l'intérieur, je m'en vais prendre la lumière. Oui, bien, c'est ce qui est à conseiller présentement. Ouais. C'est ce qui est à conseiller, c'est-à-dire c'est d'entrer dans l'entrée face au Jardin des Ursulines et de sortir à la lumière. Ça, c'est ce qui est le plus sécuritaire. Quand ça entre et ça sort face au Jardin des Ursulines, ça peut devenir plus risqué. Mais soyez assurés qu'on est conscient et saisi de la problématique et on travaille dessus. Le sujet des stationnements, je vous dirais que c'est un sujet qui est très, très, très délicat parce que tous les corporatifs voudraient plus d'espace de stationnement. Hein, tous les propriétaires de commerce voudraient plus de stationnement. Et quand on est citoyen, évidemment, on voudrait favoriser les espaces verts. Fait que c'est un débat qui est jamais terminé. Puis sur une plus grande échelle, dans le programme de revitalisation du centre-ville, on va donner un mandat d'analyse de la configuration des stationnements pour l'entièreté du centre-ville. On sait qu'on a beaucoup de stationnements au centre-ville, potentiellement trop. Maintenant, c'est de la façon qu'ils sont dispersés par rapport à l'occupation des bâtiments qui devient un petit peu plus compliqué. Puis, les types de propriété des stationnements, il y a des stationnements qui sont publics, il y en a d'autres qui sont privés. Donc, on travaille fort à essayer de créer l'harmonie là-dedans. C'est bon. Merci, si on veut Mme vous Filion. parler hors micro, on peut-tu vous proposer quelque chose? Non, vous pouvez toujours me parler hors micro, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Il s'en vient 3 belles activités à la FADA. Moi, je suis présidente de la FADA. Oui. On a la pièce de théâtre le 9 décembre. Oui. On a le 15 décembre notre souper de Noël et notre réveillon de Noël. J'espère que mon vice-président a fait ce devoir. Un petit bout. Mais c'est d'intérêt public, Mme Filion, si vous voulez, on va le répéter. Donc, la pièce de théâtre le 9 décembre. Oui. Souper de Noël. 13h30, c'est le dimanche 13h30. Dimanche 13h30. Et le troisième? C'est le banquet de Noël, c'est le 15 décembre. Le 15 décembre. Puis le party de Noël, c'est le 31 décembre. Excellent. Le réveillon. Le réveillon 31 décembre. Chance qu'on va pas sa place. Autre question, commentaire? Merci. Donc, on va peut-être préciser que la prochaine assemblée est le 17 décembre, 20h, et pour la présentation du budget. Et on va demander la levée de l'assemblée. Quelqu'un pour proposer? Je la propose, M. le maire. M. Damien Côté. Donc, je pense qu'on n'aura pas de questions médias ce soir.
Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci.